Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Invité aujourd'hui Michel Tola. Merci d'être avec nous et bonjour. Bonjour Monsieur Langlois, bonjour téléspectateurs de TV. Alors l'espoir d'un accès de Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour, ce n'est plus seulement un rêve, c'est presque palpable pour vous? Plus que palpable, on y croit parce que ce sont les électeurs qui décident. Et dans cette dernière ligne droite, on le découvre de plus en plus et je crois que les gens se disent qu'il faut passer à autre chose. Ouais. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui cette réelle dynamique? Jean-Luc Mélenchon, il est presque à 20% dans les sondages. On l'explique comment? On l'explique tout simplement par la méthode qu'il a mis en place. C'est quand même un mouvement citoyen. Il a été à la base, il a été plutôt au niveau de la base. Il est très proximité et donc la manière dont il a procédé, je crois que c'était la meilleure façon de pouvoir atteindre cet objectif-là. Ouais, on le sait, hein, c'est un formidable orateur, un formidable tribun. Ça joue beaucoup dans cette campagne? Écoutez, c'est un peu normal hein, parce que quelque part, les gens regardent cet aspect des choses. Ouais. On a besoin de quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui est représentatif et je pense qu'il représente tout cela. Ouais. Si je vous dis que c'est un peu le professeur d'histoire géo qu'on aimait bien à l'époque, c'est ça? Ça ressemble à ça un peu, Jean-Luc Mélenchon? Ça me rappelle un de mes professeurs justement d'histoire et géographie, M. Gênes. Ouais. Au final, est-ce que vous ne regrettez pas qu'il n'y ait pas eu ce grand rassemblement de la gauche? Ça aurait assuré un candidat de la gauche au deuxième tour, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Hein. Alors oui et non. Oui, parce que ça faciliterait beaucoup d'électeurs. Non, parce que c'est vrai qu'il faut faire le tri entre ceux qui veulent vraiment une politique, la politique dont il veut mettre en place, une politique vraiment, véritablement de gauche, et aussi rassembler les personnes qui sont quand même sincères à la population dans ce qu'ils disent. Ouais. Donc au final, la main tendue à Benoît Hamon, c'était normal, mais on savait qu'il y avait peu de chances que ça réussisse, puisqu'à la base, c'est Benoît Hamon qui avait débuté, hein, c'est ça? Évidemment, mais c'est vrai que Benoît Hamon, dans une émission, il a dit clairement qu'au deuxième tour, il voterait Jean-Luc Mélenchon. Donc, entre les lignes, je pense qu'il a voulu dire aux électeurs et aux électrices, je suis là, mais allez-y, votez Jean-Luc Mélenchon. Ouais, pourquoi vous avez choisi, vous, Jean-Luc Mélenchon? Mais parce que je me retrouve en lui. Ouais. Alors, j'ai quand même 30 ans. Pas en Benoît Hamon? Pas Benoît Hamon, c'est clair. 30 ans de vie politique, je pense qu'il a bien compris qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire pour que la population puisse s'intéresser d'une part à la politique, mais aussi tout ce qu'il faut comme outil pour pouvoir mettre en place la politique qu'attend la population. Alors l'outre-mer, c'est important hein, pour Jean-Luc Mélenchon, on le sait. Absolument. Il est venu il y a quelques semaines maintenant en Guadeloupe. Le 19 décembre précisément. Ouais, c'est cela. Il a un programme très précis, d'ailleurs il l'avait présenté en Guadeloupe. Son programme, il part d'un constat que chaque candidat, d'ailleurs on va le dire, hein, pour chaque candidat fait de l'outre-mer, ce sont les atouts oubliés. C'est un peu vague ça veut dire quoi ? Les atouts oubliés de l'outre-mer. On oublie que la France, sa plus grande frontière, c'est quand même l'outre-mer, c'est le Brésil, la frontière du Brésil et la Guyane. L'outre-mer, offre à la France le plus, je dirais, au niveau de l'océan, une grande étendue. Donc, il y a beaucoup d'atouts, notamment pour ce qui est de l'énergie également. Jean-Luc Mélenchon dit que nos territoires ne peuvent être des régions hydro-périphériques, mais des laboratoires, surtout pour la métropole. Donc, je pense que il a vraiment à cœur d'utiliser, en tout cas, ces atouts-là pour faire avancer les choses. Alors, ce qui m'a paru intéressant également à relever, c'est cette proposition de l'égalité pour les Outre-mer. Il y a déjà une loi, hein, les lois sur l'égalité réelle de Victorin Lurel. Elle n'est pas suffisante? J'avoue que c'est vrai. Quand je l'ai vu dans le programme, je me suis dit, mais finalement, mais ça a été jamais. Mais il faut le renforcer, il faut que ça devienne une réalité. Parce que c'est bien beau de voter des lois, mais il faut quelque part les appliquer. Et on ne pourra appliquer un certain nombre de lois que par ceux qui fondent son programme, et bien passer à d'autres institutions. Je vais parler de la 6e République. Alors la 6e République, justement, je sens que vous avez envie de nous en parler. C'est quoi cette 6e République et qu'est-ce que ça va changer pour nous au quotidien? Mais ça va changer beaucoup de choses. Ouais. Ça veut dire que l'élu de demain, si on est dans la 6e République, ce sera pareil que le citoyen lambda. Ça veut dire qu'il faut abolir beaucoup de privilèges qui fait qu'il y ait un écart entre la population et ses représentants. Ouais. Alors en matière d'éducation, Jean-Luc Mélenchon, il pointe du doigt l'illettrisme. Hein, c'est un véritable problème, d'ailleurs, au plan national. En Guadeloupe particulièrement. Il veut mener un réel combat. Ça va être quoi ce combat contre l'illettrisme? Ce combat, ce sera à travers, bien sûr, l'école, l'éducation. Et c'est vrai que pour avoir plus de détails, il est évident
que je ne pourrais pas tout dire ici. Il faut aller sur jlm.fr 2017 et sur ça, on trouve tout et en détail. C'est un programme qui est complet. Il y a beaucoup de choses à redire ou à refaire, mais c'est vrai que après il faudra amender, c'est clair. Ouais, j'ai lu en tout cas qu'il voulait s'inspirer du modèle cubain en la matière. Yossi Puedo, c'est comme ça, il veut nous faire parler espagnol. Et pourquoi pas? Ouais. Et pourquoi pas? Nous sommes entourés d'îles hispanophones et anglophones. Pourquoi pas s'approprier? Alors je vais bondir quand on a fait une polémique sur l'ALBA. Ouais. Et faut préciser ce que c'est que l'ALBA. C'est l'alliance bolivarienne. Et en fait, il a parlé de ça que pour nous, c'est pas pour la métropole directement, c'est pour nous, c'est pour les départements d'Amérique de la France. Ouais. Et ici, il y a une pour chose. pouvoir, par exemple, avoir des échanges commerciaux avec le Venezuela. On se plaint du prix de carburant. Et Venezuela est à côté de chez nous. Oui, mais enfin, on lui a reproché après de prendre exemple sur le Venezuela, où on voit par exemple des supermarchés vides, et il disait, c'est des tracteurs, on dit qu'on allait avoir ça dans nos rayons aussi. Oui, mais il faut que les gens quand même ne puissent pas dire n'importe quoi. Ouais. Rassurez-nous alors. En France, ça ne va pas se faire quand même. On est dans une grande démocratie. Il y a des choses que quand même on peut pas. Il y a des choses qu'on peut pas comparer. Et donc, on prend ce qui est positif. Et ce qui est négatif, bien sûr, on met de côté. C'est un peu facile quand même. C'est pas si facile que ça, mais c'est vrai que quand j'entends ça, je me dis, c'est quand même manipuler la population. En France, ça peut pas se faire. Je suis désolé. Tiens, on va parler justement d'autonomie agricole. Ça fait partie de son programme pour l'outre-mer. C'est un vœu pieux. C'est réalisable, ça? Alors, vous savez, moi, je suis agriculteur. Oui, je le sais. Et je suis aussi plus dans l'agriculture raisonnée, puisque, d'ailleurs, l'actuelle présidente de la FNSEA, avec elle que j'ai débuté mon combat, elle est dans cette logique-là. Et donc, je pense qu'ici, là aussi, on peut faire un laboratoire, partir du conventionnel, passer au raisonné pour arriver. C'est quoi le raisonné pour que le raisonné, c'est bien. très simple. Ouais. Si vous êtes malade, vous n'allez pas prendre des médicaments inutilement. Vous allez prendre des médicaments que lorsque vous en avez besoin. Le raisonné, c'est ça. On traite une plante à partir du moment qu'on sent qu'il y en a un besoin. Ouais. En préventif. Et aussi après. Mais, mettre des produits à tout venant, je pense que c'est pas la meilleure chose, justement. Et on est en train, en faisant ça, de nous empoisonner nous-mêmes. Jean Mélenchon, il est très, je vous dis, mais vraiment très, très axé sur tout ce qui est produits bio. Et c'est vrai qu'il veut vraiment tourner cette page. Ouais, la Guadeloupe, justement, elle doit s'inspirer de ça, selon vous. Le bio, on sait que c'est très à la mode, ça marche partout. Est-ce que c'est une voie d'avenir pour la Guadeloupe? Ça peut être une voie d'avenir. C'est un peu une niche pour le moment. Hein. Absolument, parce qu'il y a une grande clientèle pour ces produits-là. Ça peut être une voie d'avenir, mais bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, à condition de changer un certain nombre de choses. Le productivisme ne doit plus être en avant, puisqu'en réalité, on va toujours chercher ce qui est effectivement moins cher, mais produit très mal. Donc aujourd'hui, il va falloir effectivement tourner la page. Ce ne sera pas évident, mais je pense qu'on va y arriver. Il faut parler d'agriculture raisonnée. L'un des axes de programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est justement également une politique globale raisonnée également. Sur toute la France. Ouais. Absolument. Alors la question du chômage, vous le savez, hein, elle est centrale partout, d'ailleurs sur tous les territoires. Mais quelles sont les solutions apportées par Jean-Luc Mélenchon en la matière ? Alors, il l'a dit, hein, il est prêt à créer 300 000 emplois, mais ça à partir de la mer, des métiers de la mer, de l'énergie. Mais je voudrais, puisque on est en Guadeloupe, préciser une chose. Hier soir, j'étais en train de discuter avec des amis et qui me disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec le fait qu'il veut rétablir le service militaire. Alors, je veux préciser, peut-être que dans le programme, c'est service militaire, mais en fait, c'est un service citoyen. Ce qu'il veut, c'est que les jeunes entre 18 et 25 ans puissent effectivement avoir... servir la France. Servir la France. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est dans la caserne peut-être, mais surtout à la gendarmerie, chez les pompiers, au parc national, ce qui permettrait effectivement aux jeunes qui sortent qui scolaire sans diplôme, eh bien pouvoir s'occuper et aussi se former. Et je crois que c'est une bonne chose pour nous en Guadeloupe. Avec lui, pas question de supprimer des fonctionnaires, hein, vous l'avez un petit peu abordé. Au contraire, il faut en mettre plus. Il faut en mettre plus. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Ça va coûter cher à la France? Ça ne coûte pas plus cher que ce qu'on a comme problèmes et soucis à régler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, combien de fonctionnaires en plus? On a un chiffre, 300 000? Non, quand même pas. 300 000, non. Je pense qu'il faut aller vers les 40-50 000.
Ouais. Comment vous jugez la campagne en Guadeloupe en ce moment? On en parlait avec les autres représentants des candidats. On la trouve bien terne, cette campagne. On a l'impression qu'elle n'a pas débuté. Écoutez, j'ai écouté les infos ce matin Oui. et je dis que c'est dommage. C'est dommage parce que il faut le préciser. Le seul candidat où il y a des militants actifs, pourtant, on a pris naissance il y a très peu de temps, c'est la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Je regrette effectivement que nous avons des représentants de candidats, des partis qui représentent des candidats ici, et que il n'y a mais absolument rien. Par contre, on se rend compte que pour la législative, tout le monde est en ordre de bataille. Alors que pour pouvoir participer aux législatives, il faut quand même porter un projet, le projet d'un candidat à la présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon va gagner cette présidentielle? Mais je souhaite qu'il gagne. Je ne veux pas être, comment on dit ça je ne veux pas effectivement être... En tout cas, je suis optimiste. Voilà. Ouais. C'est aussi simple que ça. Mais je veux garder plutôt la tête froide. Une élection n'est jamais gagnée d'avance, ni perdue d'avance. Donc, nous travaillons à sa victoire. Michel Tola, merci. Merci à vous de m'avoir reçu. Très bonne fin de journée sur notre antenne. On se retrouve rapidement pour un autre numéro de Questions sans détour.